en présence de Patrick Lorenz. Bonjour à toutes. Qui est le senior make-up artiste à Estée Lauder. Et on a pu remarquer, je ne sais pas si tu as vu Patrick, que les lectrices avaient tellement de questions sur le teint. Donc aujourd'hui, je voulais savoir si éventuellement tu peux nous donner des astuces, en tuto bien entendu, sur le teint. Alors je t'avoue une chose, c'est que j'ai fait mon petit curieux hier soir. Je suis venu sur ton Instagram et moi je voulais voir quelles étaient les questions qui revenaient le plus souvent. Et je n'ai pas été étonné puisque vos questions c'était essentiellement sur le sujet du teint. Et je comprends, parce que le sujet du teint, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, qui fait qu'on puisse trouver et avoir le meilleur du teint. Il y a d'abord les questions de couvrance, plus transparent, plus couvrant. Après, c'est une question de choix, c'est une question aussi de grain de peau. Il y a une question aussi d'intensité, du plus clair au plus foncé. Il y a une question de fini, mat, poudré, satiné. Et il y a aussi une question de tonalité. Souvent, les blogueuses vous parlez de sous-ton. On appelle ça de tonalité, c'est-à-dire que c'est un fond de teint qui tire plus vers le doré, plutôt vers le rosé ou vers le neutre. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure sur Anissa. Donc oui, c'est un sujet qui est complexe. Oui, mes amis ou des clientes ou des personnalités que je côtoie, toutes les femmes ont au moins 3 ou 4 flacons de parfum de fond de teint dans leur placard qu'elles n'utilisent pas, qui sont des erreurs d'achat. Donc oui, c'est compliqué et puis j'espère qu'après cette vidéo, on va vous aider justement à vous diriger en tout cas vers le bon fond de teint. Merci Patrick. Et après, bien sûr, il y a une question de mode d'emploi. Et c'est juste avant de commencer, je veux dire, je pense qu'il y a une chose qui est très importante. Je pense que vous êtes extrêmement généreuse. Trop généreuse dans les produits de soins, trop généreuse dans la quantité du fond de teint. Et je pense que le soin est extrêmement important, tu me confirmes Vanessa, avoir la bonne texture de crème, le bon sérum, enfin, toute la préparation du soin. C'est la base d'un bon teint. C'est exactement, c'est la base. On va pas avoir le meilleur produit si on a une peau très sèche à la base. Exactement. Ça risque d'être compliqué. Super. On y va, Vanessa ? On y va. Donc la première étape, c'est de penser, le matin, de penser à nettoyer sa peau. Donc, soit avec une mousse, soit avec une lotion tonique. Cette lotion. Parce que contrairement à ce qu'on pense, on se prête beaucoup de sébum la nuit en dormant. On se déshydrate la nuit. On a un pic de déshydratation la nuit. Je crois que c'est entre 2h et 5h du matin. Donc une peau qui n'est pas nettoyée, qui n'est pas suffisamment hydratée, c'est une peau qui va, ce que vous appelez vous, la peau boit le fond de teint. En fait, si la peau n'est pas hydratée, la peau dans la journée va prendre ce qui est en surface. Qu'est-ce qui est en surface? C'est le fond de teint. Et le fond de teint part en plaque. Et d'ailleurs, vous dites, j'ai la peau qui boit le fond de teint. Bien sûr, on commence avec notre légendaire Ado Saint-Tropez. Je crois qu'il y a une addict, Vanessa. Non, pas du tout. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bon, ben, écoute, je pense qu'il a fait ses preuves. 33 ans que ce produit existe. Là où il est intéressant, bien sûr, il fait 3 choses essentielles. C'est qu'il protège la journée contre tout ce qui est mauvais pour la peau. La nuit, il répare, et on sait qu'à part très tôt, on se répare de moins en moins bien, de moins en moins vite. Toi, Vanessa, tu es toute jeune, ça se voit encore pas, mais tu verras quand tu auras mon âge, plus. Et bien sûr, c'est un produit qui est très riche en acide hyaluronique, et ça, c'est un excellent support d'hydratation et surtout du maquillage. Donc ça se met matin et soir. Il ramène un peu de fraîcheur, non? Exactement, c'est l'acide hyaluronique qui donne ce côté très frais. La deuxième étape, c'est un produit que j'adore, en particulier sur les peaux mixtes, c'est Idealist. Idealist, c'est un produit qui va rétrécir le calibre où coule le sébum, c'est-à-dire que la peau va se régulariser. Ça resserre les pores dilatés. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a tout de suite un effet mat, un effet poudré. Donc vous avez déjà une assurance de matité avant même de mettre le maquillage. Ça affine le grain de peau. Et tu vas toucher ta peau, tu vas voir, la peau est extrêmement douce, on dirait des fesses de bébé. Ah oui! Donc ça c'est Idealist. En plus, ils sont les agrumes. Je l'ai vu mais je ne le connaissais pas. Pore-minimizing sérum tonal. Affinant et lissant. Non, je ne connaissais pas du tout, tiens. Et ensuite, je vais finir avec la crème de soin. Là, je vais utiliser la Deware j'ai non grasse. Donc, pour la saison, c'est très bien. Elle est très hydratante, très protectrice. Lutte contre un des fléaux de vieillissement de la peau, c'est l'oxydation. Et l'oxydation, bien sûr, on l'a partout. Alors, un des meilleurs fonds de teint, c'est juste de s'offrir de temps en temps un tout petit massage le matin. Ça t'a pas besoin de durer très longtemps.
On peut le faire soi-même, on peut se faire tourner les tempes ici. Mhm. Ici le maxillaire. C'est excellent pour les gens qui sont un peu stressés, parce que souvent le stress se localise sur le maxillaire. Parce que tu sens, ça te détend. Oui, totalement. J'aime bien commencer mon teint avec ce qu'on appelle un primer, qui n'est pas la même chose qu'un correcteur de teint. Les correcteurs de teint, c'est quelque chose qui est teinté. Alors, soit ils sont verts, ça permet de lutter contre les rougeurs. Quand ils sont jaunes, violets, c'est pour lutter les teintes jaunes. Ça, c'est autre chose. Ça permet justement ou d'avoir un effet mat, ou un effet un petit peu plus glow en fonction de la peau. Donc, plutôt mat pour les peaux mixtes, un peu glowy pour les peaux plutôt sèches. Alors, est-ce qu'on a besoin de le mettre partout? Non. On peut le mettre juste à nouveau sur la partie médiane. Et comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle le primer. D'accord. Ouais, Pathetic Primer, base de teint. Base de teint, ok. Donc même si on ne se maquille pas, quand il y a des gens qui n'aiment pas la brillance, même si aujourd'hui la brillance, on en rajoute, hein, elle est tolérée un petit peu partout aujourd'hui, mais certaines, dans la partie médiane, je trouve que c'est toujours plus joli. Essentiellement sur la zone T. Par exemple, ouais, un petit peu sur les allumés. Et ensuite, on va choisir la teinte du fond de teint. Donc, je vous invite à me suivre parce que je vais vous montrer toute la collection, en tout cas dans Double Wear. Vous allez comprendre pourquoi c'est aussi complexe. On a autant de teintes que d'intensité et de tonalité. Voilà, je pense qu'on a ces deux tonalités-là. Donc, je vais faire le mieux, en fait, c'est de faire une petite touche, jamais sur le dessus de la main. Parce que souvent dans les mains qui sont, moi typiquement les mains sont plus blanches, il y a des femmes qui bronzent beaucoup plus les mains, donc c'est un peu faux. Vaut mieux l'utiliser directement sur le maxillaire pour trouver exactement la bonne couleur, et si ça match, c'est que c'est la bonne. On y va? Tout de suite. Très bien, donc Vanessa, on est parti donc sur une intensité 5, d'accord, et on est parti sur une tonalité W, c'est-à-dire une tonalité chaude. Donc souvenez-vous, le premier conseil que je vous donne, c'est utiliser peu de produits. En fait, un teint, ça se construit. C'est step by step. Et on en prend, et on en rajoute, et on en rajoute. C'est toujours plus facile dans le maquillage, en tout cas, c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Donc, moi, j'aime bien commencer avec un pinceau à fond de teint, et ensuite, j'aime bien finir avec le doigt. Donc, toujours commencer par le centre. En fait, c'est souvent sur le centre qu'il y a le plus d'imperfections. Chez tout le monde, hein. Donc ça peut être ou des pores dilatés, ou ça peut être des petits vaisseaux, des rougeurs, des taches. Et si vous avez un doute sur la couleur, choisissez de préférence une demi-teinte plus claire que trop foncée. Donc, un autre conseil, par exemple, sur les peaux noires, ça se voit tous, encore plus. Vous avez des zones qui sont plus claires et des zones qui sont plus foncées. Choisissez la zone la plus claire et vous la diffusez sur tout le visage. Alors, sur les... tendance à faire l'inverse. Non, parce que du coup, là, vous assombrissez le visage et du coup, vous perdez en éclat. Alors nous, c'est pareil, hein, les peaux blanches, ça se voit moins. Quoique, quand on rentre de vacances, hein, on voit bien qu'on a des zones plus claires et plus foncées. Là, typiquement, tu as le front qui est plus foncé que le reste du visage. Donc, j'ai un contouring naturel, je crois. C'est ça. Toute cette zone oui. qui est beaucoup plus foncée. Quand vous avez besoin de couvrance, vous plaquez. L'intérêt aussi du fond de teint, c'est de plaquer la matière. Là où il y a moins besoin de couvrance, vous faites du lissage. On peut déjà commencer à s'approcher un tout petit peu des cernes. Ensuite, on viendra avec un caméra anti-cerne. La couleur est parfaite, hein, vous avez vu? C'est peut-être le premier maquillage, il faut prendre le plus de temps. La base, enfin le fond de teint. Le fond de teint. Le rouge à lèvres, on peut le mettre dans l'ascenseur ou au feu rouge. Mais le fond de teint, il faut vraiment prendre son temps. Voilà Vanessa, on a la première étape, on a trouvé le teint parfait, on a la bonne intensité, on a la bonne tonalité. Maintenant la deuxième étape qui concerne, je pense, 100% des gens, c'est bien sûr le travail du cerne. C'est sûr. Quel que soit l'âge, quel que soit le type de peau, que ce soit sur des peaux noires, des caucasiens ou des asiatiques, on a tous ce problème du cerne. Et quelle que soit la soirée. Exactement. Donc il y a une technique, alors,
l'anti-cerne a des qualités, c'est qu'il est très couvrant, enfin c'est ce qu'on lui demande, mais c'est un peu ce qu'on lui reproche aussi, parce que souvent les anti-cernes sont trop épais, du coup on cache un problème, on en crée un autre, parce qu'on s'est dit, ouais, vu le paquet d'anti-cernes qu'elle a mis, c'est qu'elle va être très cernée en dessous. Donc je vais te montrer une technique qui permet non seulement d'avoir une correction du cerne sans qu'on voit le produit, et surtout que dans la journée, ça ne parte pas dans les petites rides du sourire. Pour ces techniques, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un soin contour des yeux et on a besoin de l'anti-cerne. Alors là aussi, il y a un dilemme. Parfois, on entend, pour éclaircir des cernes, il faut prendre un anti-cerne plus clair. C'est faux. Parce que si on prend un anti-cerne plus clair, les cernes tirent au gris. D'accord. Ah, c'est pour ça que moi, je me mélange avec mon rouge à lèvres. Ah, avec le rouge à lèvres orange, exactement. On a besoin d'un soin contour des yeux, on a besoin d'un anti-cerne, comme je viens de le dire, dans la même intensité contour des yeux. Et il y a certains cernes, ils ont tendance à tirer au bistre, et c'est les plus compliqués à cacher. Alors, soit, il y a deux solutions, soit on les cache par une superposition de produits, mais du coup c'est très lourd et c'est très épais. La deuxième solution, c'est de pouvoir le neutraliser. Ce qui va neutraliser le bistre, en fait, c'est l'orange. D'accord. Juste que l'orange, nous, on l'a en tant que produit professionnel, donc pas très accessible pour tout le monde. Nous, on a des anti-cernes orange. Donc, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser un produit orange. Ben, c'est très simple. On va utiliser un rouge à lèvres. D'accord? Alors, pour cette technique, on prend un tout petit peu de gel contour des yeux. Donc, Adelson Tripper, gel contour des yeux, il fait la même chose que son grand frère. Anti-âge, mais en plus il est anti-cerne et anti-poche. Et c'est un gel qui n'est pas sec, qui est très soyeux, qui va justement permettre de bien faire cette technique de travail. On prend l'anti-cerne, une double R dans la même tonalité, et on fait à deux endroits différents. Et on prend un tout petit peu de rouge à lèvres, orange, et on va mélanger le gel avec l'anti-cerne, on va venir ajouter de l'orange. On va rajouter encore un tout petit peu. Donc là, cette technique va me permettre non pas de cacher, mais de neutraliser. Donc les cernes, justement ces cernes-là, c'est surtout des cernes, beaucoup chez les Méditerranéens, on trouve ce problème de cernes qui tirent au gris. Donc le mélange des deux, on va le poser ici sur tout le cerne. Là, pareil, je vous recommande de prendre un pinceau, parce que vous allez être moins généreuse. Vous travaillez bien dans tous les sens. De gauche à droite, toujours vers le bas. On a toujours très peu de produit. Souvenez-vous que le but là, c'est pas de cacher, mais de neutraliser. Ensuite, je vais prendre l'anti-cerne pur et je vais le mettre ici dans le coin interne, parce que c'est un endroit où il y a souvent une petite veine bleue qui passe. Donc là, du coup, j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance. Et je vais terminer dans le coin externe ici, parce que souvent, il y a une petite ligne rouge qui vient souvent du démaquillage un petit peu trop énergique de la veille au soir. Donc, du coup, c'est un petit peu sensibilisé. Et ensuite, je vais finir sur la paupière, parce qu'on peut également avoir des cernes sur les paupières. Et en même temps, ça vous servira de support pour votre maquillage. Ah, j'ai des paupières très sombres de nature. Alors, on met ça, qu'est-ce que ça passe? J'adore. Je ne peux qu'adorer en même temps. Je suis maquillée par Patrick Lorentz, voyons. Je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra, mais en tout cas, il n'y a vraiment pas d'effet de matière. Pourtant, vous voyez l'avant-après. L'orange a joué son rôle de neutralisant, en tout cas pour le bistre. L'orange, il faut en mettre très très peu. Quitte à en rajouter éventuellement. Après, au bout de 2-3 jours, on vous saura exactement la quantité qu'il faut. Oui, c'est comme le fond de teint tout à l'heure, hein, je prends vraiment, il y a presque rien sur mon pinceau. Je rajoute et je rajoute jusqu'à que j'ai les résultats que je cherche.
Donc là, je prends l'anti-cerne pur, dans le coin ici pour cacher la veine. Et un tout petit peu là dans le coin externe. Vous voyez, vous voyez que j'effleure vraiment la peau, Vanessa, tu le sens. Soyez vraiment doux, soyez doux avec vous. Alors Vanessa, la belle au bois dormant qui a dormi 150 ans. La poudre. Est-ce que tu connais cette poudre, Vanessa? Je la connais, je l'aime. Elle est ultra fine, Elle est très ceci fine. dit, qu'on prend très peu. Très naturelle. Donc il faut en mettre à peine dans le capuchon ici de la poudre. Pas plus que ça. On prend un gros pinceau, on fait bien tourner dans le couvercle pour que les pigments soient bien au centre du pinceau. Et on vient la déposer sur l'ensemble du visage, ou que sur la partie médiane. Voilà, à ce stade, on a un joli teint qui est lumineux, mais on a quelque chose de monochrome. On a l'intérêt d'avoir un joli teint, parce que c'est la question de tes followers, c'est aussi de pouvoir apporter du relief, c'est-à-dire donner des zones de lumière et d'ombre. On part du principe, d'ailleurs c'est valable pour tout le maquillage, le clair donne du volume, le foncé creuse. Donc on va commencer à donner du volume et de la lumière avec une poudre. Alors ce sont des nouveaux blushs qu'on vient de sortir, mais qui sont plutôt des highlighters. Ah, que je ne connais pas. Je ne connais pas. Non, du tout. Avec 3 couleurs, donc on peut prendre le plus clair, donc peut-être plus pour le soir, on peut mélanger toutes les couleurs. Donc je vais prendre un pinceau à blush et je vais poser déjà la lumière. Donc tu mélanges les trois directement. Là on peut mélanger les trois. On va commencer déjà à le poser ici sur le haut de la pommette. Pour celles qui veulent, on va un peu mettre sur le nez, on ne va pas le faire parce que nous on a tout poudré sur la partie médiane. Bien sûr ici, on peut également en rajouter un tout petit peu sur l'arc de Cupidon, ici. Une jolie bouche gourmande. J'entendais dire oui, que ça donnait du volume aux lèvres. Exactement. Ça Vous revient à les ce que donnez je pas disais, trop. ça revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, le clair dans le volume, le foncé creuse. Ici, sur l'arcade sourcilière. Et tu vois, ça reste très subtil, hein. C'est pas la boule à facettes. Ah oui, ça c'est sûr que... On se laisse en fait facilement prendre au jeu par tout ce qui est highlighter et tout. Exactement. Et souvent, alors le défaut que je pourrais faire à pas mal d'highlighters, c'est que c'est souvent des poudres qui sont un peu épaisses et très nacrées. Et du coup, en tout cas, c'est pas le glow naturel que moi j'aime voir, c'est plutôt très artificiel. Maintenant, on va donner des ombres avec la poudre de soleil. Et je crois que tu la connais. Mais oui, déjà. mais je l'ai vu à la Beauty Cruise. Oui, absolument. Nous avons 4 intensités. Donc là, on est vraiment sur la deep, qui sera donc la couleur. Je vais prendre un pinceau blush et non un pinceau à poudre. Parce que je ne vais pas poser de l'ombre sur tout le visage, ce serait dommage. Donc, je prends ma poudre, je l'écrase dans le miroir pour être sûr que les pigments sont bien dans le centre. Parce que vous, souvent, ce que vous faites, c'est ça. Oui. Ça va dommage parce que la poudre elle tombe par terre. D'accord. Donc, il vaut mieux l'avoir dans le centre. Donc, on prend le miroir et on l'écrase dans le centre. On va commencer ici. C'est un peu comme un contouring pour le jour et un peu la vraie vie. Quoi. Pour réchauffer le teint. Exactement. Un tout petit peu ici, du coup, on regarde tout ça, c'est parti. Donc, du coup, on a une jolie lumière avec un joli volume ici, et on a une ombre ici. C'est fou, quand j'étais petite, je ne voulais pas avoir de pommettes parce que je trouvais que ça me rendait trop jeune. Et maintenant, je suis contente d'avoir des pommettes parce que ça me rajeunit. Exactement. Tu sais, la rondeur, c'est toujours synonyme de jeunesse et de bonne santé. C'est très bien que tu es populaire sur la page et que mes lectrices raffolent de Patrick Lawrence. Vous vous rendez compte, les filles, j'ai la chance d'être accompagnée de Patrick Lawrence. Et après, on peut finir un petit peu sur le front, sur la nuit et le menton. Donc ça, c'est la deep. Ça, c'est la deep. Donc il y a 4 teintes, hein, c'est en fonction de... Ça suit un petit peu les intensités des fonds de teint.
Elle a l'air bien. En fait, elle a l'air facile à prendre parce qu'il y a des poudres. Qui sont très volatiles. Ah, c'est dur. Et dernier détail, après c'est un point de vue, hein, sa partie prix, elle est mate. Je n'aime pas les poudres de soleil irisées. Non, moi non plus. Alors ça peut être très joli le matin dans la salle de bain. J'aime bien les crèmes irisées pour justement donner ce petit reflet, mais les poudres... Ouais. Ça peut être des fois très joli dans la salle de bain et la journée on sort, on se prend le soleil en plein visage et du coup ça brille, c'est tellement surnaturel. Alors Vanessa, J'adore. Bon, hein. Et c'est fou parce que je me maquille tous les jours, mais je n'arrive jamais à faire l'effet naturel. Enfin, à part quand j'utilise une BB cream, mais pas quand j'utilise un fond de teint. Très sincèrement, Quand j'utilise un fond de teint, je fais très maquillée, très maquillée. je pense que c'est revient à ce que je disais au départ. On peut avoir les bons produits, c'est juste une façon d'utiliser, tu vois, de mélanger l'anti-cerne avec le gel contre les yeux, ça permet de ne pas avoir trop d'épaisseur. Et vraiment, j'insiste dessus, c'est ayez la main légère, moins de produits. En rajouter au fur et à mesure, mais moins de produits, moins de crème de jour, moins de fond de teint, moins de matière. Et c'est ce qui fait que, justement, le teint est juste impeccable, mais on a l'impression de maquiller. D'accord ? J'adore. 5e étape, bien sûr le fard à joues. L'étape précédente c'était des ombres et des lumières, vous vous en souvenez. Là maintenant c'est donner de la couleur au teint et donner l'effet bonne mine qu'on recherche avec un fard à joues. Je vais vous montrer une technique qui est très intéressante, qui est la technique eau de blush. Parce que quand vous utilisez du fond de teint, de la poudre, et vous rajoutez encore un blush, en l'occurrence un poudre, vous avez une succession de matières et du coup on voit l'effet d'épaisseur. Avec cette technique-là, on n'aura que la couleur sans l'effet de matière. Mais je crois que tu la connais déjà et je crois que tu me l'as montré, je l'adore. Vraiment, on n'y pense pas en fait. Non. Et finalement. Une fois qu'on la commence, on va plus s'en passer. Donc, un pinceau à blush, un blush, et on fait tourner le pinceau sur le blush. Souvent, ce que vous faites, c'est ça, tac, vous allez directement. Et là, vous avez souvent beaucoup trop de couleurs, trop d'impact. Donc, on fait tourner, on prend suffisamment de blush pour les 2 pommettes. Comme la poudre de soleil, on vient l'écraser dans le miroir. On va être persuadé que tous les pigments sont bien à l'intérieur. Et là, vous voyez, on ne voit pas le blush. Ensuite, vous reprenez une goutte de notre légendaire Advanced Teint Tripper. Une goutte, pas plus que ça. Et on va mélanger les deux ensemble. Et vous voyez que la texture poudre se modifie. On est dans une texture eau. Première sensation, Vanessa? C'est frais. Exactement, c'est très rafraîchissant. Et ça détend un petit peu aussi le côté frais. Oui. Absolument. Ce qui est important, c'est de ne pas écraser le pinceau. Juste, vous prenez bien l'extrémité, du coup vous avez très peu de force, et vous promenez le blush sur toute la pommette. Les pommettes, c'est l'endroit le plus sec, c'est là où il y a le moins de glandes sébacées. D'ailleurs, on le sent bien en hiver quand ça tire, c'est sur les pommettes. Comme c'est un sérum qui est plein d'acide hyaluronique, ça vient repulper les pommettes et de rajouter de l'hydratation. Alors, il y a aussi la question du choix de la couleur du blush. Je veux juste voir c'est quelle teinte celle-là. Wild Sunset. C'est très très belle. Ce qui fonctionne bien, vous ne ferez jamais d'erreur, c'est toujours essayer de coordonner le blush avec le rouge à lèvres. Si vous êtes dans un univers froid avec des roses ou des fuchsias, blush rose. Quand vous êtes sur une couleur chaude, un orangé, un beige, vous prenez un orangé. Si vous êtes sur un rouge à lèvres rouge, quelque chose d'un petit peu plus rouge sur les pommettes. Et là, vous ne trompez jamais. Une autre technique aussi, si on veut cumuler justement le blush avec le glow, on peut très bien mélanger les deux. Et du coup, rajouter un petit peu de brillance là, sur le dessus de la pommette. Voilà Vanessa. Tu connais tous les secrets pour avoir un teint parfait. 5 étapes plutôt faciles. Plutôt facile. Qu'est-ce que tu as retenu la chose la plus importante? L'hydratation de la peau en premier, voyez. Et la quantité de produit. Et la quantité de produit. Exactement. Je suis une presque bonne élève. Voilà, j'espère que vous allez vous approprier ces techniques. En tout cas, je suis impatient de lire vos commentaires. Et puis voilà, à très bientôt au prochain épisode pour le maquillage des yeux. Au revoir. Au revoir.